Bonsoir, merci de recevoir bon fer et soir et bonne fête du travail. 33e nuit de détention préventive pour notre confrère, frère, collègue et ami Babalfa. Aujourd'hui, en cette mémorable occasion du 1er mai, nos pensées se dirigent donc vers la prison civile de Niamey où se trouve cloîtré entre quatre murs le secrétaire général du Sinatic. Et justement, nous ne sommes pas les seuls à penser à Babalfa. Ce matin, notre confrère était à l'honneur lors des défilés tenus par les centrales syndicales ici à Niamey. Défilés organisés pour commémorer les événements de Chicago ou la fête du travail le 1er mai si vous préférez. Les travailleurs ont à cette occasion brandi des écriteaux dans lesquels on pourrait lire un soutien ferme à Babalfa et tout en exigeant sa libération. Abdurrahman Younousaïsa. Détenu à la prison civile de Niamey depuis le 3 avril 2017 en compagnie de son père, notre confrère et collègue Baba Alpha était à l'honneur en ce jour de fête des travailleurs. Un véritable clin d'œil de la part de nos confrères de l'ORTN affiliés à la Confédération Générale des Syndicats Libres du Niger, CGSL. À l'affiche d'une belle banderole, l'on peut lire « Je suis Baba Alpha » en guise de soutien à ce journaliste incarcéré pour une présomption de faux usage de faux en écriture publique. Son syndicat de base, à savoir le syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication Sinatic, n'a pas oublié son secrétaire général. Au passage de ce syndicat, en effet, affilié à la Confédération nigérienne du travail, CNT, les camarades de Baba Alpha brandissaient des écriteaux où ils demandent sa libération. Non au musulman de la presse, peut-on également lire sur d'autres écriteaux. La place d'un journaliste n'est pas en prison, mais dans une rédaction. Il s'agit donc là d'un hommage vibrant des travailleurs des médias à Baba Alpha à l'occasion de la fête du travail. Dans un contexte de publication il y a quelques jours du rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, où le Niger a dégringolé de la 52e à la 61e place mondiale. Du courage, Baba Alpha reste debout. Et oui, Adraman, et il restera debout, Inch'Allah. Nous sommes le 1er mai, c'est la fête du travail, c'est également un jour de défilé, de grands défilés un peu partout des travailleurs. Notons le défilé de l'USTN, la CDTN et la CGSL Niger qui se sont fait remarquer dans les rues de Niamey ce matin en ce 1er mai 2017. Suleiman Ousmane et Ibrahim Ousmane. Moment solennel ce 1er mai pour l'ensemble des travailleurs du Niger à travers leur centrale syndicale d'effectuer le traditionnel défilé de chaque 1er mai. Parmi les centrales syndicales ayant défilé, la CDTN, l'USTN et la CGCL Niger. La CDTN a défilé du rond-point Ferraille au rond-point Stade Général Sénou-Kounché, l'USTN du rond-point Grand Marché à la place Toumo, du rond-point Balafon au rond-point Châteauneuf pour la CGCL Niger. Cette année, nous plaçons cette fête, cet événement sous le signe de l'efficacité de la lutte syndicale. Au Niger, force est de constater que les organisations syndicales sont assez actives. Les organisations syndicales mènent toujours comme il le faut des actions hardies pour essayer de conquérir des acquis pour les travailleurs nigériens. Nous sommes sortis aujourd'hui massivement pour extérioriser un peu nos états d'âme en ce qui concerne la situation du travail au Niger d'une manière générale. L'occasion pour nous au Niger justement de sortir pour faire la démonstration de nos capacités, pour faire la démonstration de nos différents domaines de travail socio-professionnels. La fête du 1er mai est aussi une occasion pour nous de revendiquer des meilleures conditions de vie et de travail pour nos militantes et militants.
S'agissant des principales doléances des centrales syndicales, elles sont différentes d'une centrale à l'autre. D'abord, l'application des engagements qui sont déjà pris. Parce que quand un engagement est pris, il faut l'appliquer avant de passer pour négocier les points suivants. Mais il y a toujours des revendications très très importantes telles que la réduction du prix des hydrocarbures et de la téléphonie. Vous avez également la création et la mise en activité de la mutuelle générale des agents de santé. Pour cette année, la principale doléance, c'est vraiment l'ouverture des négociations franches et sincères autour du cahier de doléances général des travailleurs. La CDTN constate que les élections professionnelles devant permettre de régler la question de la représentativité des organisations syndicales et par la même occasion assainir l'échiquier syndical national tarde à se concrétiser. C'est le lieu pour nous de demander sa tenue effective dans les meilleurs délais. La célébration de la fête du 1er mai, consacrant ainsi le 131e anniversaire des événements de Chicago, est une occasion pour le gouvernement et les centrales syndicales de jeter un regard rétrospectif sur l'état des rapports professionnels au cours de l'année écoulée. Mais c'est un moment solennel ce 1er mai pour l'ensemble des travailleurs du Niger. Comme toujours, les syndicats affiliés à la Confédération nigérienne du travail CNT, eux, ont choisi la place de la concertation comme point de chute de leur défilé ce 1er mai 2017. Slogans et déclarations ont ponctué cette commémoration comptée ici par Youssouf Haïdara et Lukoga. La célébration de la 131e anniversaire du drame survenu à Chicago en 1886 a été marquée au niveau de la Confédération nigérienne des travailleurs CNT par un défilé suivi d'une présentation des différents syndicats affiliés à la Confédération. Des syndicats qui ont fait montre dans la défense des intérêts de leurs militants. Cette célébration intervient à un moment où le Front social connaît des perturbations, notamment dans le milieu éducatif, a souligné la CNT. Le Front social a été caractérisé par un regain de tension entre les organisations des travailleurs, les scolaires et étudiants et l'État qui refusent d'engager de véritables négociations autour de leurs préoccupations. En témoignent les grèves répétitives dans plusieurs secteurs, éducation, santé, transport, municipalité, énergie. À tout cela s'ajoutent les arrestations fantaisistes et camouflées des responsables syndicaux, nommés Saini du SINASEP, Baba Omar du SINATIC. Autre point évoqué par la Confédération au cours de cette célébration, c'est la morosité économique que traverse le pays. Il est vrai que le Niger, à l'instar du monde entier, subit encore les répercussions de la crise économique et financière. Mais il n'en demeure pas moins que l'incivisme et l'inconscience conjugués avec différents scandales financiers, la corruption, le trafic d'influence, l'injustice, la politisation de l'administration publique, ainsi que le désengagement de l'État dans les secteurs sociaux sans mesure d'accompagnement ont fortement concouru à la dégradation du tissu social. À tout ce chapelet s'ajoutent les dossiers fumants comme l'affaire Africa, l'affaire des 200 milliards et l'opération plus ou moins sélective d'assainissement. Ce défilé du 1er mai de la Confédération nationale des travailleurs a vu la grande démonstration des moyens logistiques des syndicats affiliés. Le BEN CNT a aussi profité de la présence de l'ensemble des membres de la Confédération pour présenter ses condoléances et hommages à la mémoire de Al-Hajj Lawali Hima, premier secrétaire général adjoint de la Confédération. Du rond-point Askia au stade général Séni-Kounti, la Confédération syndicale des travailleurs du Niger, CSTN, a également battu le pavé pour commémorer les événements de Chicago. Était avec ses travailleurs Ismaël Bagoudou et Mahamadou. C'est avec des pas cadencés, surmontant la chaleur du moment, chacun avec son uniforme, que les militants de la Confédération syndicale des travailleurs du Niger, CSTN, ont rallié la distance du rond-point Askia au stade général Séni-Kounti. Tout au long du parcours, les militants de la Confédération syndicale des travailleurs du Niger ont fait des démonstrations. Au point de chute, le secrétaire général, M. Yaou Mahaman, a fait une brève présentation de la structure.
Le 131e anniversaire de la fête du travail est pour nous l'occasion de raffermir notre engagement militant en nous référant aux hauts faits des pionniers de la liberté et aussi de jeter un regard critique rétrospectif sur la situation sociale, économique de notre pays ainsi que celle du reste du monde. Au plan organisationnel, notre centrale syndicale, la CSTN, née en novembre 2009, il y a seulement 7 ans, avec comme credo l'éthique et l'orthodoxie en matière syndicale, a enregistré depuis lors plusieurs acquis, dont entre autres. Pour Yahou Mohamed, la particularité de cette fête du 1er mai, c'est le bouleversement des secteurs sociaux, politiques et économiques constatés depuis quelque temps sur le plan national ainsi que sur le plan international. Au regard des grèves persistantes dans plusieurs secteurs et dans l'éducation en particulier, la CSTN appelle à la conscience de tous les acteurs et interpelle les autorités sur l'impérieuse nécessité d'instaurer un dialogue franc et sincère avec les partenaires sociaux, surtout en rendant opérationnel la Commission nationale de dialogue social. Camarades, beaucoup reste à faire, mais je peux compter sur vous tous pour œuvrer au raffermissement de l'unité et de la solidarité syndicale au sein de notre charte CSTN, voire au sein du mouvement syndical nigérien. Au plan national, le 1er mai 2017 se déroule dans un contexte de morosité économique, voire de crise financière profonde, à cause principalement de la crise économique internationale caractérisée par la baisse très drastique des prix des matières premières, ayant pour corollaire la chute sensible des recettes fiscales dans le domaine pétrolier et minier. Défendre les intérêts matériels et moraux de ces militants, c'est le vœu ardent de la Confédération syndicale des travailleurs du Niger, CSTN. Cette célébration de la fête du 131e anniversaire de la fête du travail s'est déroulée dans un contexte de morosité économique sur le plan national. La CSTN condamne la répression policière suite aux événements tragiques du 10 avril 2017 et présente toutes ses condoléances à la famille de l'étudiant Malabagale tombé sur le champ d'honneur et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Voyons maintenant le défilé de la Confédération Générale du Travail CGT ainsi que celui de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, ce lundi 1er mai 2017. C'est avec Bourema Farid et Rabiou Labo. Dans l'optique de la célébration du 131e anniversaire des événements de Chicago, la Confédération Générale des Travailleurs CGT et l'Union démocratique des travailleurs du Niger UDTN présenteront leurs doléances au gouvernement pour plus d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À compter de maintenant, nous disons non à Bolloré. À partir de maintenant, nous disons non au double pesage, non seulement à Makolondi, mais aussi et surtout à Niamey-Rive droite. Nous disons non à la taxation des véhicules d'occasion, car il faudrait tenir compte de la zone de provenance. On ne peut pas comprendre et admettre qu'il y ait la même tarification pour un véhicule venant de la Chine et un véhicule venant des États-Unis ou de la France. Il faudrait tenir compte de la date de la construction d'un véhicule. On ne peut pas comparer la taxation d'un véhicule vieux de 30 ans à un véhicule vieux de 2 ans. Les doléances sont les mêmes que ceux de l'année dernière qui étaient consignés dans un protocole d'accord signé avec le gouvernement le 22 janvier 2016. Et donc si nous faisons le bilan de l'exécution de ce protocole d'accord, nous nous rendons compte que en fait rien n'a bougé. Une particularité se dégage lors de la célébration de la fête du 1er mai 2017, qu'on soit de la CGT ou de l'UDTN. Le contexte économique, malheureusement, assez trouble, n'a pas véritablement permis l'année qui s'est écoulée aux travailleurs de connaître une meilleure amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Au-delà de ça, nous disons, l'UDTN continue à innover et innovera toujours. C'est pourquoi cette année, nous avions décidé de jouer un match de football pour rompre avec la monotonie
qui consistait à faire les traditionnels défilés et se séparer. Les deux centrales syndicales ont ainsi observé la routine de chaque 1er mai, le défilé et la remise des doléances. Une journée de fête qui ouvre une boîte d'espoir pour les milliers de travailleurs. Le 1er mai, une balle saisie au bon par le SNAI, c'est le syndicat national des agents des impôts, pour réitérer avec force ses doléances au gouvernement. C'est avec Soumana Karimou et Abdoulaye Sey. Le SNAI, le syndicat national des agents des impôts, tout comme l'année dernière, a répondu cette année encore au défilé des travailleurs de notre pays. Affilié à la CDTN, le SNAI a emprunté comme itinéraire à suivre le siège de la centrale à la cité chinoise et finir au stade général Sénécoutier pour après se retrouver au SNAI, point de chute. Ce défilé est une occasion pour le syndicat national des agents des impôts de lire et transmettre à qui de droit leurs doléances. Cette année, la question des ristournes est le point le plus important pour le syndicat qui n'est jusqu'à présent pas réglé, a laissé entendre Moussa Oumarou, secrétaire général du SNAI. Toute cette affaire de ristourne a été l'œuvre des responsables du ministère des Finances. Par conséquent, nous allons, si cela perdure, exiger 100% des ristournes qui nous reviennent. Et que chaque régie financière profite de son effort propre dans le cadre de la mobilisation des ressources internes. Camarades, trop c'est trop. À la date d'aujourd'hui, 1er mai, les agents des impôts n'ont pas perçu les ristournes du mois de mars 2017. Déjà 2 mois d'arriérés. L'année 2017, à en croire le secrétaire général, a été caractérisée à la date d'aujourd'hui par des résultats très probants, dans la mesure où les objectifs assignés à la DGI ont été atteints. En janvier 2017, sur des prévisions de 33 milliards 560 350 000, la DGI a réalisé 32 milliards 368 785 384 francs. En cash, sur des prévisions de 30 milliards 815 350 000, la DGI a réalisé 32 milliards 018 954 555 francs. En répondant aux syndicalistes, le nouveau directeur général des impôts a rassuré ces derniers qu'il fera tout ce qui est possible de son côté en apportant de grands changements qu'eux-mêmes constateront. Quant au reste, il en référera à ses supérieurs. Moi, à mon niveau, je ferai tout pour améliorer les conditions de travail. Je ferai tout pour cela. En contrepartie, je vais vous demander également de la sueur. Vous savez, la situation est très difficile. Nonobstant les résultats qui ont été invoqués tout à l'heure, la situation est extrêmement difficile. C'est une situation, je pense, qui est mondiale, qui est régionale. N'est-ce pas? Les échos que nous avons des autres pays font état également de ces difficultés-là. La fête du 1er mai de cette année intervient à un moment où les secteurs et syndicats rencontrent des difficultés qui d'ordre financier, qui d'ordre matériel. La preuve, ce défilé même est intervenu à un moment où même les salaires ne sont pas payés aux fonctionnaires. Une particularité, ce 1er mai, elle nous vient du groupe Al-Iza. Le groupe Al-Iza qui a choisi de défiler dans plusieurs centrales syndicales et en même temps. Suleiman Ousmane, Ibrahim Ousmane. Parmi les sociétés ou groupes de sociétés ayant défilé, l'on peut bien remarquer le groupe Al-Iza comme il a eu à le faire à chaque fête du 1er mai. Dans le défilé de l'ISTN, le groupe Al-Iza se fait représenter de toutes ses composantes. Si aujourd'hui les conditions de travail des agents, des fonctionnaires s'est amélioré, c'est-à-dire de manière générale, la condition de travail a été améliorée, c'est parce que des gens se sont sacrifiés pour cela. Et c'est aujourd'hui l'occasion de ne pas les oublier, n'est-ce pas, et de revenir vers ceux-là qui nous emploient, n'est-ce pas, pour les remercier, n'est-ce pas, et les encourager à continuer à employer les jeunes,
surtout les jeunes Nigériens, n'est-ce pas? Et par la même occasion, leur demander, n'est-ce pas, d'améliorer, de faire mieux, n'est-ce pas, dans ce qu'ils font déjà de bon pour que les travailleurs puissent accomplir leurs tâches et que l'entreprise avance. Le chef de la communication du groupe Al-Iza a saisi cette occasion pour faire l'historique de son groupe. Une société qui avait commencé avec seulement quelques 100 agents qui se retrouve aujourd'hui en 2017 avec des milliers d'agents. Donc on voit à quel point Al-Iza, le promoteur principalement, lutte aux côtés de l'État dans la lutte contre la pauvreté. De l'autre côté, du côté des femmes, Al-Iza fait la promotion. Je pense qu'après l'État, il n'y a pas une entreprise qui aujourd'hui recrute autant de femmes. Plus de 80% de l'effectif d'Al-Iza est constitué de femmes. Et ça, je crois que les autorités devront être regardantes de ce côté-là et encourager ce promoteur-là. Le groupe Al-Iza est aujourd'hui présent dans tout le pays grâce au sérieux et au professionnalisme dans le travail. Il opère dans les domaines du Hajj et de la Umrah, du transport, du tourisme ainsi que du transfert d'argent. Même s'ils prennent les têtes des défilés, ils ne sont pas seuls. À côté d'eux, la femme, elle est aussi travailleuse et la Nigérienne a donc marqué de son empreinte la commémoration des événements de Chicago ce 1er mai 2017. Ousseina Hassimi et Rabi Oulouabo nous font un zoom sur la participation de la femme. Elles sont nombreuses, les femmes travailleurs nigériennes, à battre le pavé aux côtés de leurs collègues hommes ce matin pour célébrer la fête du 1er mai. Je représente la présidente donc, de la commission d'organisation pour montrer à la face du monde que la femme aussi, elle est prête à tout et surtout en tant que travailleur au même pied d'égalité que les hommes. Pour cette fête, vraiment la participation de la femme est très importante parce que les femmes maintenant commencent à comprendre qu'eux-mêmes ils ont un plus à apporter par rapport à toutes les fêtes d'abord du monde entier, particulièrement la fête du 1er mai. Parce que maintenant les femmes travaillent, commencent à prendre goût du travail. Il y a beaucoup de femmes expérimentées. Et ces femmes-là veulent prouver de quoi elles sont capables. Et pour mener à bien un travail, il faut être dans un syndicat. Le syndicat pour défendre son droit et puis voilà son devoir. Pour l'acquisition des meilleures conditions du travail, ces vaillantes femmes lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités compétentes. Les revendications, eh bien, elles sont multiples. Nous avons déjà des plateformes qui sont stationnées au niveau de la fonction publique. Nous allons encore les réengager. Sinon, les problèmes restent les mêmes. Jusque-là, rien n'a été changé. Et nous voulons vraiment qu'il y ait une évolution. Il faut que ça change. On souhaite l'indulgence des autorités pour alléger nos souffrances parce que ça fait des mois que nous n'avons pas perçu nos salaires. La participation de la femme dans la vie professionnelle constitue un élément central dans le développement du pays et contribue à la promotion de l'égalité entre les sexes, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation et du travail. Mais malgré leurs efforts, elles restent toujours marginalisées. Célébrer le 1er mai autrement, c'est ce qu'ont décidé de faire le syndicat national des agents de l'économie et celui des agents du ministère du Plan. Ces deux syndicats ont préféré rencontrer leurs autorités de tutelle ce jour 1er mai, une façon pour eux de commémorer les événements de Chicago. Boubacar Amadou et Rabi Abdoulaye. Cadre de retrouvailles et d'échanges entre la ministre du Plan et celui de l'aménagement du territoire et du développement communautaire et les syndicats des deux ministères que sont le syndicat national des agents de l'économie pour le ministère du Plan et le syndicat national des agents du ministère du Plan pour le ministère du développement communautaire et de l'aménagement du territoire. Elle a permis aux syndicats de transmettre leurs doléances respectives aux autorités de tutelle. Certaines répondent aux préoccupations des deux structures syndicales, des meilleures conditions de vie et de travail des agents à travers la résolution de plusieurs points. D'abord ceux du syndicat national des agents de l'économie, le SNAIO. Veiller à la division équitable du travail entre les agents selon les dispositions de la loi numéro 2011-20 du 18 août 2011 déterminant
l'Organisation générale de l'administration civile de l'État et fixant ses missions qui stipule à son article 9 que l'administration civile de l'État fonctionne selon les règles de la performance et de la gestion axée sur les résultats. Affecter tous les agents à un poste de travail. Doter les cadres des ministères en carburant pour les permettre de participer aux